Les maladies cardiovasculaires représentent encore aujourd'hui la première cause de décès dans le monde. Même si on a fait beaucoup de progrès en Amérique du Nord et en Europe dans les 50 dernières années et qu'on a réduit la mortalité cardiovasculaire de façon importante, il y a à peu près autant de personnes qui décèdent des suites de ces maladies aujourd'hui qu'il y a de personnes qui décèdent des suites de cancer. Il y a plusieurs types de maladies cardiovasculaires. On pourrait par exemple avoir des problèmes avec une des 4 valves de notre cœur qui sont responsables du passage du sang d'une chambre du cœur à une autre. On pourrait avoir des problèmes avec l'activité électrique de notre cœur, avec le rythme cardiaque. On peut avoir des problèmes cardiaques congénitaux, des malformations, des problèmes avec le muscle de notre cœur comme des cardiomyopathies. Mais les maladies qui sont responsables de 85 des décès cardiovasculaires, ce sont les maladies cardiovasculaires qui sont attribuables à l'athérosclérose, comme l'infarctus du myocarde et l'accident vasculaire cérébral, les AVC. Aujourd'hui, je veux répondre à 2 questions. Premièrement, c'est quoi l'athérosclérose? Et deuxièmement, est-ce que les maladies cardiovasculaires ont toujours existé? L'athérosclérose, c'est le processus par lequel des dépôts de substances graisseuses se forment dans les parois des artères de moyen et gros calibre, ce qui provoque une diminution, un blocage du flux sanguin. En cardiologie préventive, on s'intéresse beaucoup aux processus biologiques qui initient le développement et la progression de l'athérosclérose. Mais on s'intéresse surtout aux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires athérosclérotiques. On pense que si on comprend le processus biologique de la maladie, et qu'on est en mesure d'identifier les facteurs de risque qui causent ces maladies, on pourrait faire encore plus de progrès en prévention. Dans les prochaines capsules, je vais parler en détail des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires athérosclérotiques. Il y en a plusieurs qui sont modifiables et d'autres sur lesquels on n'a aucun contrôle. Je vais parler des meilleures stratégies de prévention des maladies cardiovasculaires et pour lesquelles on a les meilleures données probantes. Mais pour le moment, je pense que c'est important de prendre une minute pour expliquer le processus du développement de la plaque d'athérosclérose. L'athérosclérose, c'est un processus par lequel le cholestérol dans notre sang s'accumule dans les parois de nos artères, ce qui peut mener à leur obstruction. L'athérosclérose peut se développer dans n'importe quelle artère du corps, mais elle affecte généralement les artères qui irriguent le cœur pour causer un infarctus du myocarde, les artères qui irriguent le cerveau pour causer un AVC et les artères des jambes, ce qu'on va appeler une maladie vasculaire périphérique. Les plaques d'athérosclérose sont essentiellement composées de dépôts de cholestérol, de cellules inflammatoires et aussi de calcium, ce qui pourrait contribuer à la rigidité de nos vaisseaux sanguins. On sait depuis plusieurs décennies qu'il existe une relation dose dépendante entre les concentrations de cholestérol sanguine et le risque de maladies cardiovasculaires athérosclérotiques. Dans notre sang, le cholestérol est transporté par des lipoprotéines. Une lipoprotéine, c'est une petite particule sphérique qui transporte des lipides comme le cholestérol et les triglycérides dans notre sang. La majorité du cholestérol dans notre sang est transporté par des lipoprotéines de faible densité, des LDL, pour Low Density Lipoproteins. La quantité de cholestérol qui est transportée par les LDL dans notre sang est tout simplement appelée cholestérol LDL. Plus nos concentrations de cholestérol LDL sont élevées, plus notre risque de maladie cardiovasculaire est élevé. Je dirais même que la présence de particules de type LDL est nécessaire et essentielle au développement de l'athérosclérose. Lorsque les particules LDL pénètrent dans la paroi de nos artères, elles subissent des modifications chimiques qui peuvent mener à leur oxydation. Si les particules LDL sont oxydées, elles ont plus de chances d'être internalisées par les cellules de notre système immunitaire qui sont présentes dans les parois de nos artères. On appelle ces cellules des macrophages. Quand les macrophages sont activés par les particules LDL, c'est là que les problèmes commencent. Le cholestérol dans les macrophages peut se cristalliser, ce qui va mener à l'activation de plusieurs voies de signalisation cellulaire. Cela peut contribuer à la production de molécules inflammatoires qu'on appelle des cytokines et des facteurs de croissance qui vont envoyer un signal aux cellules musculaires lisses de notre paroi artérielle pour essentiellement leur dire de migrer vers la lumière de la paroi, ce qui va contribuer à son épaississement et à la réduction de la lumière des vaisseaux sanguins. À long terme, ces cellules peuvent aussi devenir calcifiées. La plupart des plaques d'athérosclérose sont stables. Même si le processus est enclenché, qu'on constate la présence de lipides, de macrophages et de cellules musculaires lisses, il y a beaucoup de collagène à la surface de la plaque près de la lumière de notre paroi.
Donc, le risque d'infarctus ou d'AVC est tout de même faible, même si les artères sont en partie obstruées. Mais à plus long terme, les macrophages peuvent aussi sécréter des molécules pro-oxydantes et des enzymes comme des protéases qui vont générer beaucoup d'instabilité dans la paroi de nos artères et qui peuvent dégrader notre matrice de collagène jusqu'à une obstruction physique de la plaque d'athérosclérose. Les plaquettes sanguines vont à leur tour se joindre à la fête pour venir colmater cette obstruction. À terme, les plaquettes et les facteurs de coagulation présents dans notre sang peuvent contribuer à la formation d'un thrombus, ce qui est une masse sanguine coagulée. Le thrombus contribue à l'obstruction du flux sanguin. Mais la présence d'un thrombus est surtout problématique en raison du risque de celui-ci de quitter la plaque qui devient instable. Lorsque le thrombus est libéré dans la circulation sanguine, il pourrait bloquer des artères de plus petit diamètre et obstruer complètement le flux sanguin. Ceci pourrait donc diminuer l'apport en oxygène aux cellules du muscle cardiaque, ce qui va créer une ischémie et, à terme, un infarctus du myocarde. Il y a beaucoup de facteurs de risque des maladies cardiovasculaires athérosclérotiques qui sont attribuables à notre mode de vie moderne. Le fait d'avoir une alimentation riche en produits ultra-transformés qui sont denses en énergie, d'avoir un mode de vie sédentaire, de consommer des produits du tabac, de l'alcool, etc., mais ce sont des facteurs de risque qui n'existaient pas vraiment avant la révolution industrielle. À cause de ça, on a tendance à blâmer nos comportements ou de blâmer notre mode de vie moderne afin d'expliquer pourquoi il y a tant de personnes qui vivent avec des maladies cardiovasculaires ou qui en décèdent. J'entends même souvent dire que même les maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires n'existaient presque pas chez nos ancêtres. Il y a plusieurs scientifiques qui se sont aussi posé cette question. Plusieurs ont même tenté de savoir si, oui ou non, les maladies cardiovasculaires pouvaient exister chez nos ancêtres. En 2008, un cardiologue californien du nom de Greg Thomas était en visite au Caire, en Égypte. Il en a profité pour visiter le musée égyptien des Antiquités avec un collègue cardiologue égyptien, Adel Hallam. Ils ont pu voir le corps momifié d'un pharaon, le roi Mérenptah, mort il y a 3200 ans. Sur la fiche de description, c'était indiqué qu'il était décédé des suites d'un infarctus du myocarde. Les deux cardiologues étaient stupéfaits d'apprendre ça car le roi Mérenptah était mince et évidemment n'avait aucun facteur de risque cardiovasculaire associé à la modernité. En bon scientifique, les deux amis se sont questionnés sur les véritables raisons de la mort du roi. Plus tôt, j'ai mentionné que plusieurs cellules dans la paroi athérosclérotique peuvent accumuler du calcium. Quand le processus d'athérosclérose est bien établi, on peut même voir le calcium dans les artères avec une technique d'imagerie médicale qui s'appelle la tomodensitométrie. C'est une technique qui est fréquemment utilisée en clinique aujourd'hui pour évaluer la présence d'athérosclérose. Après des mois de négociations avec les autorités du musée et les autorités locales, les chercheurs ont reçu l'autorisation de passer un scan au corps momifié du roi Mérenptah. Et effectivement, ils ont remarqué une quantité importante de cholestérol et de calcium dans ses artères coronaires, mais aussi dans les artères carotidiennes, celles qui irriguent le cerveau. Les chercheurs ont également pu imager toutes les momies du musée. Ce qui était au départ une simple observation, une anecdote, s'est transformé en une des plus importantes réalisations scientifiques en cardiologie de la dernière décennie. Pendant 5 ans, les cardiologues ont contacté des dizaines d'archéologues et des responsables de plusieurs musées pour augmenter la taille de leur échantillon. Ils ont même sorti de l'Égypte. Ils ont pu scanner les corps momifiés d'autres régions du monde comme le Pérou, des premiers peuples du sud de ce qui est aujourd'hui les États-Unis et même de l'Alaska. Ils ont étudié d'autres régions comme la Mongolie, les îles du Pacifique, et ils en sont venus aux mêmes conclusions. Ils ont littéralement donné naissance à une nouvelle science, la paléocardiologie. Ils ont finalement publié leurs résultats sur pas moins de 137 momies, et leurs résultats en ont surpris plusieurs. L'âge moyen du décès des momies était de 43 ans. Malgré leur âge relativement jeune, c'est une momie sur 3 qui avait des évidences définitives d'athérosclérose. Si on excluait celles décédées avant l'âge de 40 ans, c'est près d'une momie sur 2 qui présentait des évidences définitives d'athérosclérose. Il y a même une étude plus récente effectuée sur des corps momifiés d'Inuits du Groenland, mortes il y a plus de 500 ans, qui va dans le même sens. Même si l'étude était plus modeste, car elle comptait 4 momies, il y en avait quand même 3 sur 4 qui avaient des traces de calcification dans leur aorte et leurs artères carotidiennes. C'est quand même intéressant comme découverte,
car on a souvent tendance à prendre ces populations en exemple, car elles sont vraiment actives, elles mangent des tonnes de bons gras d'origine marine comme des acides gras oméga 3 et elles vivent un mode de vie traditionnel. Ce que la science de la paléocardiologie nous révèle, c'est que les maladies cardiovasculaires ont probablement toujours existé, qu'il ne semble pas y avoir d'avantage sur le plan de la survie de notre espèce à ne pas développer de maladies cardiovasculaires, probablement parce que les maladies cardiovasculaires, pour la plupart des gens, se manifestent assez tard dans notre vie biologique et qu'on peut assurer la survie de notre espèce même si on développe des plaques d'athérosclérose. C'est un processus très fréquent qui est normal pour plusieurs d'entre nous au cours du vieillissement. Malgré cela, il y a beaucoup de personnes qui, peu importe leur comportement, ne développeront jamais de maladie cardiovasculaire et d'autres qui sont atteints de maladies cardiovasculaires même s'ils ont un mode de vie exemplaire. Dans le prochain épisode, on va se pencher sur ce phénomène.